Le plafond de verre, une barrière invisible qui freine la progression de nombreuses personnes dans le monde du travail. Aujourd'hui, nous suivons l'histoire de Sarah, collaboratrice brillante dans un environnement où les opportunités semblent ne pas être distribuées équitablement. Une histoire de biais, de décisions et d'inégalités structurelles, mais aussi de solutions. Voici le plafond invisible. Le cas de Sarah n'est pas isolé. Selon le World Economic Forum, il faudra encore 131 ans pour atteindre l'égalité professionnelle. Mais alors, pourquoi les promotions restent-elles aussi inégalitaires? Bonjour à tous. Aujourd'hui, le poste de responsable du département vient de s'ouvrir. Le processus de candidature commence cette semaine. C'est une belle opportunité, j'aimerais bien postuler. Moi aussi, ça pourrait me correspondre. En effet, Marc, ton profil correspond bien au poste. Et j'ai le meilleur résultat ce trimestre. Oui, en effet, Sarah, mais en fait, avec ce poste, il faut vraiment une forte présence. Et avec ton équilibre vie perso et pro, je sais pas si tu comprends, mais tu peux toujours déposer ta candidature. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sarah et Marc qu'on a filmé lors d'une réunion en caméra embarquée. Sarah, comment l'avez-vous ressenti? Je sais que j'ai les compétences pour ce poste, mais j'ai l'impression de devoir me battre 2 fois plus. Je comprends. Et vous, Marc, comment l'avez-vous senti? Je suis flatté qu'on me voit comme un leader naturel, mais je suis pas sûr d'être le meilleur pour ce poste. Je comprends. Bonjour, vous vouliez me voir? Oui, en effet, je voulais te voir, Sarah, pour te féliciter de tes résultats. C'est toujours excellent comme d'habitude. Ok, mais merci beaucoup. Je voulais juste qu'on puisse reparler un peu du poste où j'ai candidaté. Ça m'intéresse toujours et je pense avoir les capacités. En effet, tu fais du très bon travail, mais il faut quelqu'un qui s'impose. Quelqu'un avec un leadership plus naturel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu es très collaborative, en effet, mais ce poste demande d'être plus directif. Tout comme être manager. Oui, mais c'est pas ce que nous cherchons cette année. Mais ne te décourage pas. Ok, merci beaucoup. Y a pas de souci. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour l'annonce de la promotion pour le poste de responsable. Et nous avons donc décidé de nommer Marc au poste de responsable. Félicitations. Oh, merci, je ferai de mon mieux. Mais Sarah a eu le meilleur résultat. Plusieurs personnes s'étonnent de la dernière promotion en tant que poste de manager. Nos données nous montrent un écart important de les nominations. Il faut agir. Très bien, formons les managers au biais, auditons les pratiques et mettons plus de transparence sur les promotions, sinon on continuera de perdre des talents. Je propose un mentorat, une nouvelle grille d'évaluation et une meilleure traçabilité. Très bien. Bonjour Sarah, j'ai vu ton travail remarquable et notamment tes résultats et ton leadership informel. Je tenais à te dire que c'est pas toi, c'est le système. C'est difficile de pas douter quand tout semble jouer d'avance. Justement, nous allons revoir nos pratiques et justement, j'aimerais t'intégrer dans un nouveau programme de leadership. Eh oui. Bonjour à toutes et à tous. Ce cas reflète une tendance globale. Voici nos données. Voici ce premier graphique qui représente la perception du leadership. En rose, nous avons les femmes qui s'élèvent à 40% par rapport aux hommes qui en bleu qui s'élèvent à 70%, ce qui montre la différence de perception du leadership entre les hommes et les femmes. Voici ce deuxième graphique qui nous montre l'écart entre les femmes et les hommes à l'entrée versus en haut de la hiérarchie. En bleu clair, nous avons l'entrée des femmes qui est de 50%, qui est aussi égale à celle des hommes. Mais nous allons voir une très grande différence en haut de la hiérarchie. Les femmes n'ont que 20% en haut de la hiérarchie par rapport aux hommes qui est de 85%. Nous allons maintenant aborder le dernier graphique qui nous parle de la charge mentale et des disponibilités perçues. Donc en rouge, nous avons la forte charge mentale chez les femmes qui est supérieure à celle des hommes. Elle est de 65% face à seulement 35% chez les hommes. En vert, nous avons les disponibilités perçues chez les femmes qui est de 40% face à 70% chez les hommes. Ces 3 graphiques nous montrent les différences des hommes et des femmes au sein d'une entreprise. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
L'histoire de Sarah illustre un phénomène bien réel. Le plafond de verre n'est pas visible, mais ses effets le sont. Entre habitudes, biais, structures et réseaux informels, les chances ne sont pas égales. Pourtant, des solutions existent. Formation, transparence, mentorat, transformation culturelle. La question est désormais simple. Les organisations oseront-elles franchir ce plafond invisible ?